Voilà, bonjour à tous. Nous arrivons presque à la fin de notre parcours dans la lettre de Paul à Tite. Je rappelle simplement que dans cette lettre, l'apôtre Paul donne des instructions à Tite pour mettre de l'ordre dans l'église de Crète, de l'île de Crète. Et nous avons vu ensemble notamment que les Crétois, les habitants de Crète, avaient un caractère assez remarquable, assez difficile, dirions-nous. Non seulement finalement contraire à l'évangile, mais surtout aussi néfaste pour la vie de l'Église. Et Paul montre à Tite ce qu'il doit faire et ce qu'il doit enseigner pour corriger cela. Et nous arrivons donc ce matin dans les dernières instructions laissées à Tite pour l'Église de Crète. Lisons ensemble donc Tite, chapitre 3, versets 1 à 11. Tite, chapitre 3, et les versets 1 à 11. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile. Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Quand je retourne à Madagascar, comme je l'ai fait encore cette année, pays où je suis né, où j'ai passé une grande partie de mon enfance, mon adolescence, il y a une chose que ma famille qui est sur place me dit souvent et que je n'aime pas trop entendre. En plus de mon accent apparemment, qui montre bien que j'ai pas mal passé de temps en France. C'est cette phrase du style « Oui, Naina, tu penses ça parce que tu es Vasa. » Et le Vasa, c'est le blanc. C'est celui qui vient de l'étranger, c'est le visiteur. Et dans la rue, pareil, sans que je n'ouvre la bouche, les gens savent, remarquent que je viens de France. Dans ma mentalité, mon attitude, ils savent que j'ai vécu longtemps, en tout cas ici. Alors ça me vexe, mais je me dis en disant cela qu'il devrait en être de même pour l'Église et pour les chrétiens. L'Église, en tant que communauté, doit montrer une façon distincte d'être en relation les uns avec les autres. Et le chrétien doit manifester un caractère distinct de celui qui ne connaît pas Jésus. C'est de cela dont le monde déchu a besoin, les amis. Ce dont ce monde déchu a besoin, c'est de voir des individus et des communautés qui reflètent une espérance vivante, celle de la vie éternelle, celle de la gloire à venir. Et le but des instructions que Paul laisse à Tite et que Tite doit transmettre à l'Église, c'est donc d'encourager et de reprendre les chrétiens par l'Évangile pour qu'ils vivent conformément à l'Évangile. Voilà pourquoi, on l'a vu, Paul justifie les instructions qu'il donne en revenant toujours à l'Évangile. Il revient toujours à la grâce. Et c'est ce qu'il fait à nouveau ici. Tout découle de ce que Dieu a fait pour nous. La grâce que Dieu a manifestée en Jésus-Christ.
Le chrétien est celui qui, en recevant la grâce de Dieu, en étant au bénéfice de la grâce de Dieu, comprend qu'il ne vit plus pour lui-même, mais il vit désormais pour une cause qui est bien plus grande que lui. Il donne sa vie pour une cause qui est bien plus grande que lui. C'est ce que nous fait comprendre la grâce, et c'est ce que nous allons encore voir ce matin. Et nous allons voir que parce que le chrétien est touché par la grâce, alors il est appelé premièrement à se soumettre aux autorités. Versets 1 et 2. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne. Les chrétiens doivent apprendre à se soumettre aux autorités et aux juges. Alors c'est étonnant de voir pourquoi Paul, finalement, dans cette courte lettre, alors qu'il y a tellement de choses à dire sur la vie du chrétien, on le voit dans Romains, il y a au moins, je dirais, 5 chapitres sur la vie chrétienne pratique. On voit dans Éphésiens, etc. Et pourquoi, dans ces quelques instructions, Paul insiste autant sur la soumission aux autorités. Alors la première raison qu'on pourrait aussi trouver, c'est que cela permet aux chrétiens de continuer à prêcher l'Évangile sans avoir de soucis avec l'État. Mais nous allons voir que c'est en réalité plus profond que cela. Tout d'abord, il ne faut pas limiter les magistrats et les autorités ici aux personnes mêmes qui gouvernent. Mais il est question ici davantage des institutions, de l'État, de l'Empire à l'époque peut-être, de la loi, etc. En fait, si nous essayons un peu d'y réfléchir, que ce soit à la maison, à l'école, au travail, au club de sport, nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, affaire à l'autorité. Nous comprenons donc que cette instruction s'applique, bien sûr, dans notre relation aux autorités du pays et de la ville, mais il s'applique à tous les domaines de notre vie quotidienne. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde déchu, et c'est le titre de notre série, un monde corrompu par le péché. Et donc, l'autorité dans ce monde n'est pas parfaite. L'autorité est elle aussi corrompue par le péché. Et moi-même, dans mon rapport à l'autorité, je suis corrompu par le péché. Alors quand tu vois tout cela, quand tu mets tout ça ensemble, ça rend difficile le rapport à l'autorité. Nous pouvons alors être tentés de penser que, puisque les autorités ne sont pas toujours raisonnables, puisque les autorités ne sont pas toujours justes, nous ne sommes pas obligés de nous y soumettre. Mais la Bible, en fait, ne permet pas cela. Rappelons-nous déjà simplement que le contexte dans lequel Paul donne cette instruction à Timothée, c'est le contexte de l'Empire romain. On ne peut pas dire que l'autorité de cette époque était juste. Lorsque les pharisiens, par exemple, ont demandé à Jésus si on devait payer l'impôt à César, la réponse de Jésus dans Matthieu 22, c'est « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Il y a des choses que nous devons à l'État, aux institutions, même du temps de Jésus. En fait, se soumettre aux autorités, c'est croire que Dieu dirige. C'est croire que Dieu est souverain et qu'il ordonne le monde. Il est souverain sur ses autorités. Et souvent, notre premier réflexe quand nous entendons ce genre d'instruction, parce que on ne trouve pas qu'ici dans la de Tite, notre premier réflexe, c'est de chercher l'exception, de chercher la petite clause. Cette clause que nous ne lisons pas dans les contrats, mais lorsqu'il s'agit de se soumettre, nous allons chercher la clause, bien souvent. En réalité, nous avons simplement du mal avec l'autorité. Voilà la vérité. Nous avons un cœur qui résiste à l'autorité. Nous nous méfions des institutions. Et il nous faut reconnaître qu'une mentalité anti-autorité imprègne notre culture, nos cœurs, et gangrène les églises
Nous venons dans l'Église et nous voulons vivre l'Église avec cette mentalité anti-institution, anti-autorité, qui ne reconnaît comme maître que soi-même. Nous ne sommes pas bien différents du monde, souvent. Et ici, Paul va plus loin que la soumission aux autorités, puisqu'il ajoute à la fin du verset 2 que Tite doit rappeler aux chrétiens de ne calomnier personne, donc pas les autorités, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Il s'agit donc ici d'une attitude globale, paisible, conciliante, douce, que les chrétiens doivent manifester envers tous, donc à plus forte raison, envers ceux qui dirigent. Finalement, nous retrouvons ici l'enseignement de Paul aux Philippiens, dans Philippiens 4-5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et là, quand je dis ça, à chaque fois, je m'interroge, je dis, mais est-ce que c'est ce qui ressort de nos caractères, les amis? Paisible, conciliant, qui ne calomnie pas et qui est plein de douceur, rempli de douceur. Vous savez, les hommes autour de nous, ils peuvent aussi aller aider le pauvre, ils peuvent être gentils avec d'autres, mais conserver ce caractère conciliant, pacifique, même envers des personnes qui sont injustes et qui peut-être nous persécutent. Là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut produire cela. C'est un caractère, chers amis, qu'il nous faut cultiver à la fois à l'intérieur de l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église. C'est une attitude globale. Les membres de l'Église, nous voyons tout au long du Nouveau Testament, les membres de l'Église doivent être des modèles de paix et de douceur, en particulier et en commençant les uns envers les autres. Nous devons être réputés et connus pour ça, les amis. C'est entre autres ce caractère qui devrait distinguer la mentalité chrétienne de celle du monde déchu. Ce texte nous invite donc ce matin à discerner les domaines, les circonstances de notre vie où nous pouvons avoir tendance à résister à l'autorité. Nous avons tous en nous un cœur qui résiste à l'autorité. Je dirais même, au niveau politique, il y a des partis, soi-disant, qui sont contre l'autorité ouvertement, et puis d'autres qui se réclament de l'autorité. Mais même ceux qui se réclament de l'autorité ont un problème avec l'autorité. Ils choisissent eux-mêmes à quelle autorité ils veulent se soumettre. Nécessité donc pour le chrétien et pour l'Église marquée par la grâce de Dieu de se soumettre à l'autorité. Deuxièmement, nécessité de nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous, versets 3 à 7. Et les deux sont liés. Pourquoi est-ce que nous devons cultiver et apprendre l'humilité? Pourquoi est-ce que nous devons renoncer à être le maître de notre vie? De croire que nous savons mieux que l'autorité en place, ce qui est bon. Ce caractère conciliant, paisible, qui se soumet aux autorités, découle d'une juste compréhension de l'Évangile. D'une juste compréhension de qui nous étions et de ce que nous sommes maintenant devenus. Et ce texte devrait encore une fois nous interpeller parce qu'il nous invite à examiner, finalement, si nous menons aujourd'hui cette vie distincte, cette nouvelle vie, avec des nouvelles habitudes de pensée, avec une nouvelle conduite, ou alors si nous sommes encore dans ce que Paul décrit ici, à savoir nous aussi, en effet. Nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Ce portrait n'est pas propre à la vie passée des chrétiens de Crète, puisque Paul s'inclut dans cette description. Nous aussi, nous tous les amis, nous étions autrefois, c'est passé, ça devrait être passé.
nous étions autrefois. Voilà l'état de nos cœurs. Ce qu'il décrit ici, c'est l'état de l'homme qui n'est pas en relation avec Dieu. Nous étions stupides et rebelles, insensés, désobéissants. Voilà d'autres synonymes. Et dans le psaume 14, verset 1, le psalmiste dit que le stupide ou le fou, l'insensé, c'est celui qui dit, entre autres, il n'y a pas de Dieu. Mais un insensé n'est pas nécessairement un athée militant ou un athée déclaré. C'est quelqu'un qui vit comme si Dieu n'existait pas. Ignorer Dieu, finalement, c'est la définition de la folie, de l'insensé. La sagesse, c'est de craindre Dieu. Ça commence par la crainte de Dieu. Donc, ignorer Dieu, c'est la folie. C'est la stupidité. C'est l'insensé. Et je dirais, quelque part, que pour l'athée, c'est compréhensible. Mais pour le chrétien ou le pseudo-chrétien qui entend l'évangile, mais qui, dans sa vie, ignore Dieu, c'est encore plus stupide. Stupide et rebelle. Rebelle dans le sens de quelqu'un qui rejette le règne de Dieu, qui s'oppose à l'autorité de Dieu sur sa propre vie. Et parce que nous étions stupides et rebelles, nous étions égarés, dit Paul. Égarés, trompés, c'est ça le sens de égaré ici. Nous avons adopté finalement un système de pensée, de raisonnement qui rejette Dieu, qui sort Dieu du cadre. Et par conséquent, nous nous trompons nous-mêmes. Nous sommes alors devenus esclaves, prisonniers de nos passions, de nos désirs, de nos habitudes, de nos convoitises, et donc incapables de s'en sortir. Parce que notre système de pensée exclut Dieu, mais nous sommes esclaves, nous sommes stupides, nous sommes rebelles. Alors comment faire? Nous sommes, par conséquent, incapables dans ce système-là de nous en sortir, par nous-mêmes. Parce que notre relation avec Dieu est un désastre. Nos relations les uns avec les autres sont aussi un désastre. À cause de notre stupidité et de notre rébellion et de l'esclavage de nos désirs et de nos passions, Paul continue verset 3, nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. À partir du moment où nous nous mettons au centre et que nous regardons le monde au travers de notre règne, de notre propre autorité, nous ne pouvons pas véritablement aimer. Le péché corrompt, abîme notre caractère, abîme notre entendement, notre intelligence, jusqu'à nos relations. Le péché corrompt de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et cette réalité, chers amis, n'est pas seulement préjudiciable pour notre relation à Dieu et pour notre relation aux autres, mais cette réalité entraîne aussi sur nous la condamnation de Dieu. Dieu qui nous a créés et qui a fait tout bon ne supporte pas la corruption du péché dans nos cœurs. Et tout ce que ce péché abîme. Mais la bonne nouvelle, c'est le verset 5. Il nous a sauvés. Nous étions impuissants pour résoudre ce problème, pour s'en sortir par nous-mêmes. Il nous a sauvés. Voilà la bonne nouvelle. Alors que nous n'avions rien en nous à faire valoir devant lui. Il nous a sauvés. Imaginez juste que Dieu doit faire une liste de pour et de contre pour savoir s'il doit intervenir en notre faveur ou pas. Je ne sais pas si ça vous arrive de faire ça quand vous devez faire un achat ou prendre une décision, des fois, pour ou contre. Alors, dans la colonne contre, inconvénient. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Stupide, rebelle, égaré, esclave, méchant, envieux, odieux, haineux. C'est dans le texte. Hein. Voilà ce qu'il y a dans la liste de contre. Et dans la liste de pour, rien.
Et la bonne nouvelle, c'est que dans la liste de pour qui enlève tout le contre, c'est que Dieu va mettre ma bonté, mon amour, ma compassion. Chers amis, Dieu ne nous a pas regardés en pensant, finalement, ils ne sont pas si mauvais que ça. Il ne nous a pas regardés en se disant, mais je vois du potentiel en eux. Dieu a vu la folie. Dieu a vu la désobéissance. Dieu a vu la méchanceté. Dieu a vu l'envie. Dieu a vu la haine. Dieu a 1000 raisons de nous condamner et de nous tenir éloignés définitivement loin de lui, pour toujours. Pourtant, dans sa bonté et dans son amour, il nous a sauvés. Verset 5, « Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. » Il n'y a rien en moi, il n'y a rien dans ce que je fais qui a fait que Dieu me sauve. Notre acceptation, notre approbation par Dieu n'est pas à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir. À la source de notre salut, il y a Dieu lui-même et son caractère, la compassion de Dieu, la bonté et l'amour de Dieu. Ces caractères qui ont toujours été là, qui étaient intrinsèques à sa nature, qui font partie de sa nature. Mais il y a un moment dans l'histoire, même si ça commençait à se révéler tout doucement, mais il y a un moment dans l'histoire où ce caractère est apparu à tous. Et ce moment, c'est ce que nous allons célébrer dans les prochaines semaines, le premier jour de Noël. La bonté, l'amour, la compassion de Dieu est apparue, sont révélés. Jésus est la bonté et l'amour de Dieu rendus visibles. Ça, je l'ai dit la semaine dernière, pour ceux qui étaient là. L'humanité avait entendu parler de l'amour de Dieu au fil des siècles, dans les promesses de Dieu, à travers les prophètes, dans ses interventions. Mais à Noël, la bonté de Dieu est devenue bien plus qu'une rumeur, bien plus qu'une promesse. Elle s'est révélée physiquement. On l'a vu. Mais c'est surtout à la crucifixion que cette compassion, cet amour et cette bonté ont atteint leur apogée. Lorsque Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils, pour non seulement devenir un humain, pour non seulement s'humilier en devenant un humain comme nous, comme une de ses créatures, mais il l'a donné pour qu'il meure à notre place, comme un criminel sur la croix. Alors vous voulez regarder la grandeur de l'amour, de la bonté, de la compassion de Dieu, parce que vous en doutez peut-être. Alors regardez à la crèche et regardez à la croix. Là, Dieu a offert son propre Fils, par amour pour nous. Dans sa bonté et son amour, par compassion, Dieu, le Père, a envoyé son Fils mourir à notre place, pour prendre notre condamnation, afin d'échapper à l'état qui est décrit dans le verset 3. C'est ainsi que de stupides, rebelles, égarés, méchants, odieux et haineux, nous sommes déclarés justes. Nous sommes devenus héritiers de l'espérance de la vie éternelle. Waouh! Quel changement radical, les amis. Et Paul précise que Dieu a accordé cela par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance. Par sa mort sur la croix, comprenons bien cela,
Parce qu'on voit ici la Trinité agir finalement. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais c'est intéressant de voir l'ordre ici, rapidement. Par sa mort sur la croix, Jésus n'a pas simplement acquis le pardon de nos péchés, mais Jésus a acquis de la part du Père, comme récompense en quelque sorte, de pouvoir déverser désormais le Saint-Esprit sur ceux qu'il a choisis. C'est par l'action du Saint-Esprit déversé en abondance que nous pouvons naître de nouveau et être renouvelés. C'est ce que dit le texte. Par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qui est déversé sur nous que nous pouvons naître de nouveau, que nous pouvons être renouvelés, que nous pouvons recevoir la nouvelle vie, que nous devenons des nouvelles personnes. Parce qu'avant, notre cœur ne pouvait pas être tourné vers Dieu. Nous étions esclaves de nos propres désirs. Donc, nos désirs n'étaient pas orientés vers Dieu. Ils ne pouvaient pas s'orienter vers Dieu. Nous étions esclaves. Il a fallu donc que Dieu lui-même, dans sa grâce, nous transforme pour qu'enfin nos désirs puissent se tourner vers Dieu. Vous comprenez l'ordre? Sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons pas nous tourner vers Dieu. Nous n'avons pas les désirs tournés vers Dieu. Mais Christ est mort à notre place et il a déversé en abondance son Saint-Esprit pour nous faire naître de nouveau afin de nous donner des nouveaux désirs orientés vers Dieu. Tout est par grâce. Sans cela, encore une fois, nous serions incapables de nous tourner vers Dieu et de l'aimer. Il a fallu que Dieu, dans sa compassion, nous donne, par le Saint-Esprit, des nouveaux désirs pour que nous puissions nous tourner vers lui. Et c'est ce qui nous a permis, et c'est ce qui nous permet de comprendre l'Évangile, de croire en Christ et d'avoir envie de suivre Jésus. Chers amis, Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné puisqu'il s'est donné lui-même. Que pouvait-il donner de plus, au fait? Qu'est-ce que Dieu peut donner de plus? Il s'est donné lui-même. Qu'est-ce que Dieu peut nous promettre de plus? Il nous promet la vie éternelle avec lui. Qu'est-ce que Dieu peut faire de plus? Il a pris nos péchés, il est mort à la croix à notre place. Quelle autre preuve avons-nous besoin pour croire, pour le suivre, pour lui obéir? Pourquoi nous soumettons-nous encore à des mauvais maîtres comme nous, comme le monde, au lieu de nous soumettre à ce beau maître qui a tout fait, qui a tout donné, qui a tout promis pour nous? C'est la reconnaissance de cette compassion de Dieu pour nous, chers amis, qui nous permet de renoncer à cette mentalité rebelle, insoumise, qui cherche toujours à être au centre du monde, à la place la plus élevée. Nécessité donc de nous rappeler qui nous étions et de nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Et enfin, troisième nécessité, cette fois-ci adressée à l'Église en tant qu'institution et aux responsables de l'Église, d'insister, éviter et avertir. Voilà les trois impératifs que nous trouvons dans ces versets 8 à 11. Insister, éviter et avertir. En fait, il n'y a rien de meilleur, de plus beau, de plus utile que ce que nous venons de réaliser, d'exposer à l'instant, dans les versets 4 à 7. La bonté de Dieu, la révélation de l'amour et de la bonté de Dieu en Jésus-Christ, le renouvellement de l'esprit, le bain de la nouvelle naissance, la justification, déclarée juste par grâce, l'espérance de la vie éternelle. Il n'y a rien de plus beau que ça. Et ce qui en découle, à savoir pratiquer de belles œuvres, il n'y a rien de plus beau que ça. Voilà pourquoi, verset 8, Paul demande à Tite de se montrer affirmatif sur ces choses, d'insister dessus. Voici, dans ton ministère, dans votre Église, insiste dessus. Sois affirmatif dessus parce que c'est ce qui est bon et utile. Nous ne pourrons jamais trop parler de l'Évangile, en fait. Encore une fois, je l'insiste dessus. Nous ne devons jamais nous en éloigner ni nous en détourner. Voilà pourquoi insister dessus, être affirmatif dessus, c'est aussi, verset 9, éviter
les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi. Ne perds pas ton temps, quoi. Tu as un message sur lequel tu dois insister. À l'inverse de l'évangile qui est bon et utile. Ces spéculations, ces disputes, ces conflits au sujet de la loi, etc., de la généalogie, des calendriers, sont nuisibles et inutiles. Alors bien sûr, il y a des questions qui valent la peine d'être posées, d'être discutées, mais elles ne doivent pas nous éloigner de l'évangile. Et surtout, elles ne doivent pas minimiser, aménuiser la grandeur de la grâce que Dieu a manifestée. De la même manière, lorsque nous discutons de la grâce de Dieu entre nous, que cela puisse aboutir à un émerveillement, à un étonnement joyeux, une reconnaissance, une louange à Dieu de la grâce qu'il a manifestée. Ça ne doit pas nous diviser, ça ne doit pas nous rendre plus fiers, plus orgueilleux encore. En fait, tout ce que je viens de dire tout à l'heure, cette grâce, cette compassion de Dieu, ces choses nous ont été données non pour en faire des querelles et des controverses, mais pour que nous puissions glorifier Dieu et l'aimer en retour. Voilà pourquoi la Bible insiste dessus, pas pour nous dire « Oui, mais tu dis ça, mais quand même. » Oh, émerveille-toi. Glorifie Dieu. Il a tout fait. Oui, ça t'humilie peut-être. Mais voilà la vérité. Tout débat, dispute qui nous éloigne de ce cœur de l'Évangile est nuisible et inutile. C'est une perte de temps et ça ne nous édifie pas. Et quand nous oublions finalement la priorité de l'Évangile, les amis, parce que l'Église peut aussi finir par oublier la priorité de l'Évangile. Et je dis ça aussi, même pour nous en ce moment. Voilà, nous n'avons pas de locaux, nous avons plein de soucis. Quand nous oublions la priorité de l'Évangile, nous commençons alors chacun à mettre en avant ses propres dadas, comme on dit, ses sujets favoris. Ah, on ne dit pas assez ceci, on ne fait pas assez cela. Et nous commençons à nous disputer sur la couleur de la moquette. Et c'est le terreau à la division. Et voilà pourquoi Paul monte d'un cran. Après avoir appelé à être affirmatif là-dessus au verset 8, un appel à éviter ces discussions au verset 9, il finit par un appel à avertir et à exclure au verset 10 et 11. L'Église, chers amis, est trop précieuse. L'Église est l'œuvre de Christ. L'Église est la démonstration de la réconciliation que Christ a obtenue par sa mort. La réconciliation entre Dieu et les hommes, la réconciliation entre hommes, horizontale, entre juifs et non-juifs. Voilà l'Église. En fait, c'est un projet glorieux. L'existence même de l'Église, caractérisée par cette réconciliation et cette unité, est la vitrine de la sagesse de Dieu. C'est ce que dit Paul dans Éphésiens chapitre 3. Les dominations et les autorités verront par l'Église la sagesse infinie de Dieu. Voilà l'Église, voilà ce que nous sommes en train de vivre. Nous ne sommes pas en train de jouer, les amis. Nous sommes en train de montrer à ce monde déchu la sagesse infinie de Dieu par l'Église, par son unité. Voilà pourquoi il faut garder précieusement la sainteté, la beauté, la grandeur, l'unité de l'Église. Donc ceux qui menacent cela, ceux qui veulent semer la division sur des sujets secondaires, doivent être avertis une fois, 2 fois, et ensuite être exclus. Éloigne-toi d'eux. Parce qu'il est perverti et qu'il pêche. Il ne veut pas écouter les avertissements, donc il ne se soumet pas aux autorités. Il cherche à se mettre en avant, il croit qu'il sait tout. Il croit qu'il a raison plus que ce que Dieu dit. Les responsables de l'Église doivent donc insister, se concentrer sur ce qui est bon et utile, à savoir la proclamation de la bonne nouvelle qui transforme,
de la bonté, de l'amour de Dieu qui sont révélés en Jésus-Christ. Mais les responsables doivent aussi discerner ce qui est nuisible et inutile à l'Évangile et à l'unité de l'Église. Et je conclus. Paul laisse donc Tite à Crète et lui donne ses instructions pour finir de mettre de l'ordre dans cette Église. Et nous avons vu l'Église et cette lumière du monde qui brille, cette lumière qui brille plutôt dans le monde, qui doit montrer le caractère de Dieu, son autorité, sa sainteté, sa grâce, son amour. Voilà pourquoi Paul demande à Tite d'encourager les chrétiens et l'Église à vivre de manière conforme à l'Évangile. Pas seulement pour leur bien, mais pour la réputation de l'Évangile et la réputation de Dieu. En fait, nous travaillons plus pour nous-mêmes, nous travaillons pour la réputation de Dieu, pour la gloire de Dieu. Force est de constater que ce ne sont pas là nos préoccupations premières, les amis. Même en tant que chrétiens, nous sommes encore bien souvent préoccupés par nos propres intérêts, même dans l'Église. Parce que nous vivons dans une culture qui place l'intérêt de l'individu au-dessus de celui de la communauté, où chacun réclame le droit d'être écouté, d'avoir son mot à dire, et cette mentalité est bien présente dans l'Église. Cette mentalité est non seulement contraire à l'Évangile, mais elle est nuisible à l'Église, les amis. Et ce n'est pas propre à la société occidentale du XXIe siècle. C'était le cas à l'île de Crète, parce que cela vient de nos premiers ancêtres, Adam et Ève, qui ont choisi de s'affranchir de Dieu en décidant eux-mêmes de ce qui était bien et de ce qui était mal, d'être leur propre autorité. Mais loué soit Dieu, qui dans sa compassion a tout fait jusqu'à donner son Fils pour nous donner un cœur nouveau, une espérance de la vie éternelle. Cette vie nouvelle, ce nouveau cœur, nous libère de l'égocentrisme, nous libère de notre résistance à l'autorité et nous permettent désormais de vivre pour Dieu, pour une cause bien plus grande que nous, pour sa gloire seule. Amen.